Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour démouler notre petite fourmière de Barbarus. De Messeur Barbarus. Bon, fourmière pour Messeur, non, c'est moi qui l'ai fait pour. Donc aujourd'hui, on va faire le petit démoulage. Donc là, ça va être l'horaire de chasse, hein, le gros morceau là. Ça va être l'entrée. Donc les galeries, on refait un petit tour. Donc là, je devrais gratter un peu. Là aussi, donc là, tout ça, toutes les galeries. Voilà, que je gratte à certains endroits. Donc, toutes les petites galeries. Voilà. Donc là, normalement, si vous voyez bien par là, vous avez le lien de la chaîne parce que j'ai créé une chaîne YouTube rien que pour tout ce qui va être création de fourmières et voir peut-être le développement de mes fourmis. Et bon, vu que malheureusement j'ai pas encore l'URL personnalisé de la chaîne, j'ai pas envie de mettre un lien de 40 km, donc j'ai fait un petit j'ai fait raccourcir l'URL par Google. Donc on va lancer ça, on va commencer à démouler. C'est parti. Voilà, on écarte le plastoc. On entend un petit. Voilà. Donc ça, petit morceau là, on va commencer déjà par l'enlever. Hop, ça dégage. On retourne. Hop. D'un coup, on l'écarte. Il a pas envie de descendre celui-là. Ah c'est bon, j'ai entendu. 2000 years later. Voilà. Hop. Donc voilà notre petit bloc. Ça, le dessus. Bon, on va en avoir plein les doigts, comme d'hab. Sinon, c'est pas drôle. Donc, j'ai enlevé toute la pâte à modeler. Maintenant. Bon, ça va être un peu long. Après, il y aura un moment, il faudra que j'aille dans la salle de bain pour enlever le reste, enfin les résidus. J'enlève le plus gros doigt et le reste, vous pouvez la passer sous l'eau, vous restez sous l'eau. Et je vous propose de prendre une brosse à dents. Et ça s'enlève tout seul. Dès que c'est sous l'eau et que vous mettez des petits coups de brosse à dents dessus, ça s'enlève comme de l'humeur. Comme l'humeur, ça part tout seul. Hop. One eternity later. A few moments later. C'est bon. Bon. On va sécher tout ça. C'est parti. On va passer au séchage. Donc, comme je vous avais dit, hein, vous avez remarqué que quand ça va sous la douche, ça part vite. Hein. J'ai gratté quelques endroits parce qu'il y avait il y avait du plâtre qui était rentré, ce qui empêchait de faire les galeries. Hop.
Terre de chasse. Je pense que celle-là, je vais la garder. Je vais attendre ma nouvelle colonie de Barbarus qui devrait arriver normalement la semaine prochaine. Lundi ou peut-être au grand max mercredi. Donc je ferai l'unboxing des fourmis. Et je les foutrai là-dedans. Donc là, je vais sécher tout ça correctement. Hop. Ah, ça rend pas mal, ça rend pas mal. Elles vont se faire plaisir. Elles vont se faire plaisir. Du coup. Va falloir que je remette là. Je prends même ce que je vais l'acheter, la pâte à côté. Il y a trop de morceaux de pâte, donc je vais l'acheter. Je nettoie le seau il va y avoir là. Je vais remettre le plâtre et je reviens vers vous. J'arrive. Comme ça. Voilà. C'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça. Pense que je vais mettre un petit peu de sable quand même au fond. Un petit peu de sable. Pas des masses parce que après ça va gêner la fourmière. Voilà, comme ça on aura des petits cailloux. Donc ça, on va la replacer dedans. Hop. Voilà. Alors, attends 2 minutes. Hop. Voilà. Donc maintenant. Alors, du coup, elles ont deux entrées. Elles ont celle-ci. Je sais pas si on voit bien. Ouais, donc ça dégage. Elles ont celles-ci qui vont leur permettre de rentrer. Et celle-ci sur le côté, celle que j'avais faite. Donc en gros, ça donne ça. Alors là, je vais voir pour essayer de faire un tout petit trou, vraiment un fin trou pour mettre un petit tuyau comme ça, il y aura de l'eau là. J'espère que ça. Ah, mais ça va couler. Ah, je verrai bien. Je m'en fous. Donc la suite là. Là. Voilà. Après, elles peuvent descendre là, par là, en dessous, et qui iront en dessous de la fourmilière. Et en dessous, ça donne ça. Donc là, comme ça, elles ont des petits cailloux, elles peuvent aller à droite à gauche. Elles peuvent aller sur le côté là. Ici, en bas. Mon avis, elles vont souvent aller là. Puis bah voilà. Donc là, je vais mettre un peu de sable en de chasse pris dans le trou.
normalement je vais pouvoir on va faire ça comme ça. On va essayer de réajuster tout ça. Hop, vous voyez l'intérieur, voilà. Si le téléphone ne tombe pas. Voilà. On va essayer d'aplatir au maximum. Il y en a bien partout. Voilà, on va mettre des petits cailloux. Voilà, déco. Voilà. Je vais essayer de trouver un. Bon, voilà, j'ai trouvé. Je vais remettre un petit bouchon. Comme ça. J'ai pris une petite boisson là. Et dedans, on va mettre des petites graines. Comme ça, ce sera déjà préparé. Tout sera déjà fait. Et elles seront contentes. Voilà. On va le mettre là-haut. Voilà. Je vais entourer un peu de sable. Pour que ça reste maintenu. Voilà. Bon bah voilà, on va finir. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Sûrement la prochaine, ça va être aussi une fourmière. Je refais une fourmière en plâtre, mais je la ferai beaucoup plus petite. Et je vais essayer de trouver quelque chose pour le faire à plat. Et une fois ça fait, bah, je peux remettre les barbares que j'ai en tube essai, là, les deux rennes. Puis voilà, quoi. Et puis il faut que je trouve une lampe pour pouvoir mettre une. Pour chauffer un peu. Je commence à. Parce que je commence à faire frais et elles vont avoir froid. Du coup, bah, ce sera tout. On va se quitter sur ce fin de petit tour de la petite fourmilière. Si vous voulez voir la lumière, ça va pour aller. Voilà. Petit sable, petit caillou, les entrées, les côtés, peut-être à l'envers. Et voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne que je viens de créer pour les fourmis. Et si vous aimez, abonnez-vous et un petit like. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.